À la page 25 du chapitre 22 de mes notes de cours, on résout une première situation dans la section 4.8 de Séguin. Situation 1 qui s'intitule « L'énergie cinétique d'une tige qui tourne autour de son extrémité » et dont on peut lire le libellé à la page 512 de Séguin. Ce serait intéressant aussi de lire préalablement la page 511. On s'arrête, on lit le libellé et lorsqu'on reprend, on s'aperçoit que c'est un beau problème que les étudiants aiment, un problème sans chiffres. Une des extrémités d'une tige homogène de masse M. Donc, c'est une donnée, même si on n'a pas de chiffre, c'est une donnée connue, M. La tige a une longueur L, donnée connue, est fixée à une charnière immobile. La tige tourne avec une vitesse angulaire constante de oméga, donc autre donnée connue. On désire déterminer son énergie cinétique. K est égal à combien de joules? On va le résoudre d'une première façon, façon qu'on devrait le résoudre. Pourquoi prendre des outils compliqués quand on peut prendre simple? Mais après, on va prendre un outil compliqué. Je vous expliquerai en temps et lieu pourquoi. Schéma de la situation au départ, soit qu'elle est fournie, soit qu'on la dessine au complet puis qu'on se fait valider. Donc, c'est une tige qui a été fixée à une de ses extrémités. Donc, c'est mon axe de rotation qui est ici. C'est une tige de masse M, peut-être que je l'ai décaché ici. La longueur, c'est absolument la cote qui est en bas ici. Le oméga, il va être associé à ma flèche de rotation qui est là. Et je cherche le K de cet objet-là, de ce montage-là dans cette situation particulière-là. Comme je disais il y a une seconde, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? C'est un objet qui est en rotation pure, énergie cinétique de rotation. K est égal à 1/2 I fois vitesse angulaire au carré. Appliqué à cette situation-là, je peux appeler mon K de rotation tout simplement K, 1/2 I fois, je réécris deux fois la même chose, c'est juste que j'ai enlevé le K. Une fois, je fais déjà compliqué. Une fois aurait été suffisant, mais tout ça, c'était pour réaliser que le oméga, c'est une donnée connue, le 1/2, c'est une constante, mais le I, c'est une donnée qui n'est pas listée dans le problème. Donc, je suis bloqué par le I ici. Donc, je calculerai maintenant le I, le moment d'inertie, d'une tige par rapport d'une tige mince, par rapport à un axe à l'extrémité. Donc, chapitre 13, si on va voir chapitre 13, une tige qui a été clouée à cet endroit-là et qui tourne de cette façon-là. Le moment d'inertie, c'est 1/3 mL carré. Donc, c'est ma deuxième équation. Et cette fois, j'ai tous des paramètres qui sont définis dans les données du problème. Donc, je mets la 2 dans la 1. La 1, c'est 1/2 fois I, je rajoute 1/3 mL carré, 1/3 mL carré, fois le oméga au carré au bout. Le 1/2 fois 1/3 devient 1/6. Et j'ai ma réponse. Quand je dis que le problème pourrait être simple, le problème pourrait se limiter à ça. Pas le problème, mais la solution pourrait se limiter à cela. Mais là, on va se servir de cette situation-là pour introduire l'autre équation, pour expliquer correctement l'autre équation qu'il y avait dans le résumé. Parce que dans le résumé, là, après l'équation de base que je viens d'utiliser en haut, on avait l'équation de l'énergie cinétique totale d'un corps en faisant référence toujours à son centre de masse. Okay? Donc, le K total, c'est 1/2 le I du centre de masse fois sa vitesse angulaire, puis 1/2 M fois sa vitesse linéaire du centre de masse. Puis, si je vous avais demandé de lire les définitions lorsqu'on a eu le résumé, c'est l'énergie cinétique de rotation du corps s'il était en rotation autour de son centre de masse. Donc, il n'est même pas obligé d'être en rotation autour de son centre de masse. Puis, K de translation, énergie cinétique de translation du corps, s'il était une masse ponctuelle situant au centre de masse. Donc, on voit qu'il y a des s'il étaient. Donc, là, je vais vous demander de faire preuve de beaucoup d'imagination. J'aurais quasiment tendance à vous dire de prendre une substance hallucinogène pour les 5 prochaines minutes. Donc, on va aller appliquer cette équation-là, vous expliquer et appliquer cette équation-là. La deuxième méthode là, pour résoudre le problème, qui ici n'a aucun intérêt, parce qu'on a vu que c'était simple de le faire comme en haut. Mais dans certaines situations, je ne suis pas capable de le calculer comme ça. Il faudrait que je fasse une simplification avec cette deuxième méthode-là. Donc, j'ai besoin du centre de masse que j'ai ajouté sur mon dessin. Et je vous rappelle, tout à l'heure, j'ai fait tourner l'objet, puis on voit le centre de masse tourne évidemment en même temps que l'objet. Maintenant, on va prendre la deuxième méthode.
On va recopier la formule qu'on vient d'aller voir tout à l'heure, que c'est le 1/2 ICM oméga au carré, puis ça, c'est imaginant qu'on tourne alentour du centre de masse, puis on ne tourne pas alentour du centre de masse ici. Plus 1/2 vitesse linéaire du centre de masse. Ça, c'est plus logique parce que le centre de masse, on voit qu'il avance dans l'espace. Fait que la deuxième partie, ça, j'ai pas trop de misère à dire que je pourrais faire un calcul par rapport à elle. Mais elle, c'est s'il était en rotation autour de son centre de masse, puis il n'est pas en rotation ou alentour de son centre de masse. Sauf que ça dépend du système de référence dans lequel on se met. Puis là, je vais vous demander d'embarquer dans un système de référence assez flyé, merci, pour essayer de comprendre et même de vivre ce qui se passe. Je vais vous demander de devenir une personne minuscule et d'embarquer sur le centre de masse. J'illustre ça de la façon suivante. J'ai dessiné les traces de notre personne qui est embarquée sur le centre de masse vu de haut. Donc la personne se tient debout ici, puis elle va avoir un comportement particulier. Et lui, il ne voit pas l'extérieur, le monde extérieur. Là. Et lui, il est là, puis son monde à lui, c'est seulement la tige qu'il voit. Il n'y a pas de système de référence, il n'y a pas de mur, il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas d'environnement alentour pour voir ce qui se passe. Lui, il observe uniquement la tige. Puis, évidemment, il est sur le centre de masse, il va tourner avec la tige. Mais sauf qu'il va rester fixe en termes d'orientation. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je fais tourner la tige d'un quart de tour. Normalement, mon petit bonhomme qui a été sur le centre de masse, si son orientation ne serait pas fixe, s'il serait cloué sur le centre de masse, il aurait dû tourner de cette façon-là. Mais là, c'est pas ça qu'on va faire. On va dire qu'il est resté dans la même orientation qu'au départ. Puis c'est possible de s'imaginer cette situation-là. Il s'agirait, on a ça dans les manèges des fois, quand on va au parc d'amusement. Là, il s'agit d'être sur un rond qui garde la même orientation, même quand l'autre chose tourne. Donc, pour lui, il a continué à regarder par en haut. Okay? Et la tige va continuer à tourner. Et lui, il continue à regarder par en haut. Et ça continue comme ça, jusqu'au temps qu'on fasse un tour complet. Et voilà, je suis de retour. Puis là, je pourrais faire plusieurs tours. Puis on voit qu'il regarde toujours par en haut comme ça. Puis lui, il n'observe rien d'autre que la tige. Ben, je ne sais pas si vous avez observé, en faisant ça, pour cet observateur-là qui est monté, puis qui, par un processus magique, il regarde toujours vers le haut, puis il regarde la tige, ben lui, il a eu l'impression que la tige tournait alentour de lui. Si je rajouterais quelque chose, un point de référence sur ma tige, j'ai rajouté un dé là, ici, parce que présentement, au début de son tour, l'extrémité droite de la tige est bien à droite, comme ça. Puis là, on va faire un quart de tour à la tige. Fait que notre observateur, lui, n'a pas tourné, là, grâce à l'élément qui est en dessous de lui. Puis le dé est rendu là, puis le dé a tourné. Là. Fait que là, lui, le dé qui était à côté de lui, à sa droite, tout à l'heure, le dé est rendu en haut de lui, puis il a tourné. On continue, on fait un demi-tour. Le dé est rendu maintenant à sa gauche, puis le dé a continué à tourner, donc la bulle fait toujours face vers l'extérieur. On fait un quart de tour de plus. L'observateur, toujours bien orienté vers le haut, voit le dé en arrière de lui, la bulle vers l'extérieur. Ici, on complète le tour complet maintenant. Le dé est de nouveau à côté de lui. Fait que pour un observateur qui aurait été fixé comme ça, à tourner de cette façon-là avec la tige, bien, il aurait eu l'impression que l'extrémité D, que la tige tournait en rond. Ça aurait été lui le centre du monde, ça aurait été lui le centre de la rotation. Puis c'est possible de voir un montage comme ça. Puis cette équation-là tient compte de ça, de dire, je m'imagine que le centre de masse devient le centre du monde, que tout tourne alentour de ça. Pas trop de misère aujourd'hui de s'imaginer qu'on est le centre du monde, des fois, dans la société dans laquelle on vit. Ben, c'est ce que cette équation-là fait d'une certaine façon. Donc, j'ai deux parties à calculer. La première partie, c'est une tige qui tourne alentour d'elle-même, alentour de son centre. Bien là, c'est pas la même I. Le I ne se calcule pas de la même façon que tout à l'heure. On va au chapitre 13, une tige qui tourne par rapport à son centre. Ben, ça serait 1/12 de ml carré. Je réécris une deuxième fois, ça revient pas mal au même. Là, parce que j'ai tout simplement voulu remplacer le I de la formule de base par le ICM que j'ai ici. Il faut que je calcule la deuxième partie. Il faut surtout que je la ramène
dans les mêmes termes que l'autre. J'aimerais ça, le VCM, on a vu qu'il y a une relation entre ça et ça. Fait que je voudrais commencer par remplacer VCM par vitesse angulaire. Chapitre 5, on fait appel à plusieurs chapitres. Chapitre 5, on avait vu qu'il y a toujours une relation entre la variable linéaire et son équivalent angulaire avec le R entre les deux. Donc la vitesse de VCM, c'est le rayon du centre de masse. Ben, ce n'est pas le rayon du centre de masse, c'est le rayon par rapport au centre de masse fois la vitesse angulaire. Le rayon par rapport au centre de masse, ben, c'est une demi-L, hein, pour un objet qui est le D qu'on avait tantôt, puis qui faisait, pour moi, qui tournait alentour de moi, ben, il tournait sur un rayon de 1 demi-L. Donc c'est pour ça que le rayon par rapport au centre de masse, je l'appelle une demi-L, fois le oméga qu'il y a là. Et maintenant, je vais mettre ces deux équations-là dans la troisième. Donc je réécris la troisième. K total est égal à 1 demi fois le ICM, ben, c'est 1 douzième ml carré, fois le oméga carré qui est au bout ici, plus 1 demi fois mon m, fois le VCM, puis le VCM exprimé en fonction de Lga, c'est 1 demi L oméga au carré. C'est un VCM qui est mis au carré, donc toute cette chose-là, il faut que je le mette au carré. Le 1 demi devient un quart, le L devient L carré, et le oméga devient oméga au carré. Je retravaille ça mathématiquement. 1 demi fois 1 douzième fait 1 24e, 1 huitième ml, 1 demi fois 1 quart fait 1 huitième, ml carré oméga au carré. Je peux mettre ml carré oméga au carré en évidence probablement. Ben, j'ai 1 24e de ça. Puis ici j'ai 3 24e parce que je veux les mettre au même dénominateur. Donc 1 24e, 1 huitième, ça fait 8 fois 3, 3 fois 3 pour avoir le même dénominateur. Ce qui fait que 1 24e plus 3 24e, ça me fait 4 24e de tous les autres termes. 4 24e, ben c'est 1 sixième. Ben 1 sixième, c'est la même équation que tout à l'heure. Beaucoup plus complexe, mais ça arrive à la même chose. Tout ça pour démontrer que cette équation-là, quand je me mets dans la peau que le centre du monde devient le centre de masse, ben je peux arriver à retrouver une équivalence avec un observateur externe. C'est rien que ça que ça veut dire. Hein. Ça, c'est calculé par un observateur qui est ici. J'aurais eu mes deux pieds ici, puis je regarde ça qui tourne. Puis la partie du bas, c'est que je me suis mis les deux pieds ici, puis que je me suis bloqué en plus à regarder toujours vers le haut. Puis j'avais l'impression que la tige tournait alentour de moi. On va voir que ça peut nous être utile là, de pouvoir utiliser cette forme-là d'observation de la physique.